Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir notre cours sur le copywriting. Nous allons voir le copywriting des plus basiques jusqu'aux méthodes les plus avancées. Alors, on commence. Alors, en introduction, nous allons comprendre la définition, comprendre ce que c'est que le copywriting. Nous allons ensuite différencier le copywriting, voir la différence entre le copywriting et les autres formes d'écriture. Et on va aussi identifier les supports où le copywriting est utilisé. Alors, le copywriting, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est l'art de rédiger des textes publicitaires. Voilà, des textes publicitaires promotionnels à but de persuader le lecteur d'effectuer une action spécifique. Donc, on va écrire de sorte que le lecteur puisse effectuer soit un achat, soit un abonnement d'un service. Vous comprenez? Donc, le copywriting est très important en marketing, dans le monde du marketing, parce qu'il permet de créer des campagnes efficaces pour les entreprises. Ça permet aussi aux entreprises de se démarquer dans leur communication de manière persuasive. D'accord? Donc, le copywriting va nous permettre donc d'augmenter les taux de conversion. On a différents types d'écriture. OK? Donc, le journaliste, par exemple, lui vise à informer objectivement le lecteur. La rédaction de contenu, bien que similaire un peu au copywriting, la rédaction de contenu va se concentrer sur la création de matériel informatif ou divertissant pour engager le lecteur. Tandis que le copywriting est spécifiquement orienté vers la persuasion et la conversion. Donc on peut quand même rajouter un peu de copywriting dans son contenu, dans une rédaction de contenu informationnel à la fin pour demander aux gens de s'abonner. Donc on va utiliser le copywriting un peu entre les lignes du contenu. Alors, les supports de copywriting, on a la publicité, donc on a les annonces imprimées, les spots télévisés, les publicités radio, les bannières en ligne. On a aussi les landing pages. On peut utiliser des copywriting sur des pages de destination. Les landing pages, c'est des pages de destination. Le copywriting est aussi utilisé en email marketing, sur les réseaux sociaux, dans les publicités sponsorisées ou organiques. Et le sponsoring est aussi utilisé sur les flyers. Qu'est-ce que je dis? Le copywriting est aussi utilisé sur les flyers. On va remarquer qu'on pourra utiliser le copywriting au quotidien pour essayer de persuader, pour essayer d'emmener des personnes à acheter nos produits. Donc, il faut le faire de façon éthique. Donc, le rôle du copywriter serait de susciter un intérêt, donc va générer un désir, il va inciter à l'action. Donc, il va travailler avec les différentes équipes de sorte à rendre cela plus cohérent et plus efficace. Donc, le copywriting a évolué, a inclus d'autres formats tels que les blogs et les scripts vidéo. Vous allez remarquer que dans certains scripts vidéo, on a le copywriting, comme la publicité, les publicités de certaines marques. D'accord? Donc, on va directement comprendre cela. Et il faut comprendre aussi que les copywriters doivent s'adapter, adapter leur style à différents types de canaux et à différents types de publics. Donc, c'est là qu'on va venir essayer de comprendre, avoir un aperçu sur la psychologie du consommateur. D'accord? Donc, on va comprendre les motivations, les comportements, on va appliquer des principes de persuasion et d'influence dans le copywriting. On va aussi apprendre à identifier et analyser notre public. Donc déjà, faut comprendre que la psychologie du consommateur est une branche de la psychologie sociale qui va étudier le comportement des consommateurs. Donc, ça va s'intéresser aux processus mentaux qui sous-entendent les décisions d'achat. On va comprendre que on n'achète pas forcément objectivement, mais on achète sur certaines décisions, sur certains trucs du subconscient qui vont motiver notre achat. Donc, certains facteurs qui vont influencer notre attitude, notre comportement à pouvoir acheter. Et les statistiques indiquent cela, qu'on n'achète pas forcément toujours de façon objective. On est motivé par quelque chose. Donc, les principaux aspects de l'analyse euh, du comportement inclus, d'accord, l'aspect personnel. Donc, on va tenir compte de l'âge, du genre, de la situation familiale, du style de vie, de la valeur, croyance, du niveau de revenu. Et aussi des composantes cognitives,
idées, pensées qui animent les consommateurs. Donc, on va adapter notre copywriting en fonction du public qu'on a en face de nous. Faire un copywriting pour un public ivoirien ou africain sera très différent d'un copywriting pour un public américain ou européen ou asiatique. Donc, il faut comprendre qu'il y a aussi des facteurs qui rentrent en compte, comme la culture et tout. Donc, on va étudier aussi les éléments comportementaux, les aspects sociaux et les aspects émotionnels. C'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre de pouvoir créer quelque chose d'intéressant et d'efficace. Alors, quelques principes de persuasion et d'influence. On a la réciprocité, donner pour recevoir. Donc, l'un des principes, le principe de réciprocité, par contre, va reposer sur la tendance psychologique naturelle. Lorsqu'une personne va recevoir quelque chose de valeur, elle va ressentir une certaine obligation de vous rendre l'appareil. Donc c'est cette méthode qu'on va utiliser en marketing. Euh, excusez. Donc c'est cette méthode qu'on va utiliser en marketing. On va offrir du contenu gratuit, on va offrir un échantillon, une remise, un service utile. Et ce qu'on va faire, on va s'attendre à ce que le consommateur puisse aussi s'engager d'acheter l'une de nos offres ou l'un de nos produits gratuits. D'accord? Donc, un exemple simple, offrir du contenu gratuit, articles de blog, livres blancs, webinaires, vidéos éducatives. Un autre, c'est créer un échantillon gratuit d'un produit, un test. Ça peut être un petit parfum. Vous pouvez juste faire un petit test, voilà, dans le magasin ou en ligne, de sorte que les gens puissent euh, se sentir obligés d'acheter votre produit. Donc, on a la réduction sur le premier achat. Donc, lorsque le client va vouloir acheter, premièrement, on va lui faire une réduction avec un code promo pour les nouveaux abonnés. Ça aussi, ça marche très bien. Je l'utilise même beaucoup dans certaines campagnes. Donc, l'objectif ici, au fait, est de fournir une valeur qui sera perçue dès le premier contact. Donc, ça va déclencher le sentiment d'obligation et ça va favoriser l'acte d'achat. Donc, le deuxième élément, le principe de persuasion, c'est la preuve sociale. Donc, la preuve sociale, c'est tout simplement mettre en place certaines preuves des personnes qui, soit ont déjà recommandé, ont déjà acheté votre produit et qui recommandent, ou bien des experts euh, du domaine qui vont recommander votre produit. Ça peut aussi être des avis des clients que vous avez déjà eu. D'accord? Donc, exemple d'application, donc un avis de client et témoignage. Donc, on va afficher des évaluations sur les fiches produits, sur les publicités. C'est un peu comme les sites internet comme Jumia, Amazon, ou sur certains produits, on va essayer de voir l'avis des clients. Ça peut être par des étoiles ou par des commentaires que les clients vont laisser sur la page. D'accord? Et on a aussi le nombre d'abonnés et d'utilisateurs. On peut mettre aussi en avant des chiffres, nos chiffres impressionnants. Par exemple, si vous avez déjà travaillé avec plus de 1000 e-commerçants, c'est mon cas par exemple, depuis plus de 5 ans, j'ai accompagné plus de 1000 e-commerçants. Oui, et c'est un chiffre réel. J'ai des preuves, j'ai ma base de données clientes et tout. Donc, c'est des chiffres impressionnants comme ça que vous pouvez mettre en avant pour influencer avec les preuves sociales, les preuves de ce que vous faites. Donc, ça peut être aussi des études des cas. OK? Donc, montrer des exemples concrets de succès liés au produit. Donc, moi, par exemple, si je fais, euh, par exemple, ce coup de copywriting, l'une de mes publicités serait de montrer la preuve que ça marche pour l'un de mes clients. Et c'est aussi le cas. J'ai un client qui est spécialiste dans l'énergie, pour qui je fais du copywriting et qui arrive à vendre. D'accord? Et il y a aussi l'utilisation des médias sociaux. Donc, on va encourager le partage, l'engagement via les réseaux sociaux. Je me souviens, une fois en 2021, je crois, j'ai fait un post. En ce moment, on pouvait épingler bien le post. Ça restait carrément au-dessus de toutes les publications. Et j'ai utilisé ça, au fait, pour créer une sorte de témoignage. Donc, chaque fois que j'ai un client, je lui demande de laisser son avis sur, sur cette publication. Et ça marchait pour moi. Dès qu'un nouveau client venait et qu'il cherchait à savoir, avoir des preuves, je lui donnais carrément le lien de ce poste-là. Ensuite, les listes et les chiffres. Oui, les listes et les chiffres sont des éléments très très importants en copywriting. Donc, quand on écrit pour convaincre, il faut qu'il y ait la clarté. Il faut passer à l'essentiel. Donc, personne n'a envie de lire un gros bloc
de tests difficiles à parcourir. C'est pas un roman que vous êtes en train de faire. Donc, il faut simplifier le contenu, le rendre plus visible. Et l'un des moyens plus intéressants de le faire, c'est d'utiliser des listes. D'accord? Donc, ça permet, quand tu utilises les listes, c'est facile à lire. Le texte est bien structuré. C'est facile à retenir aussi parce que le cerveau humain adore des listes. Par exemple, euh, c'est pour cela souvent qu'on dit top 5 des meilleurs films directement dans notre tête, ça reste. Top 5 des meilleurs films, top 5 hum, des meilleurs restaurants. Vous voyez directement les noms restent dans la tête et ça marche. Alors, un troisième élément, c'est plus, plus engageant et plus percutant. C'est que les listes et les chiffres sont plus engageants et plus percutants. Donc, on va faire une liste numérotée de 1 à 3. Ça change carrément le sens de. Je ne sais pas si vous comprenez, ça change carrément le sens du test que lorsque on va énumérer les éléments sans les lister. On continue toujours avec les listes et les chiffres. Voilà, là j'ai dupliqué le contenu. On continue ici. Donc la rareté. La rareté, ce qui est rare est précieux. Donc les consommateurs ont plus tendance à agir rapidement lorsqu'ils pensent qu'un produit est en quantité limitée ou que l'offre est temporaire. C'est le principe de la rareté. Les gens aiment acheter ce qui est rare, ce qui est précieux. Donc c'est pourquoi dans vos offres, dans le copywriting que vous allez faire, vous allez par exemple parler d'offres à durée limitée, des promotions valables jusqu'à minuit par exemple, ou bien dans une semaine, ou bien pour les 10 premiers clients. Voilà, ici on a le stock limité, plus que 5 articles, voilà, en stock. Un compte à rebours, on peut mettre en place un compte à rebours sur notre tunnel de vente pour dire que tu peux bénéficier d'une offre promotionnelle jusqu'à telle heure de, 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 de la journée ou du mois. Donc, on donne par exemple 24 heures ou bien 48 heures pour bénéficier de l'offre promotionnelle. Donc, ça permet vraiment de créer de la rareté et de l'urgence. Donc, il faut créer aussi de l'engagement et de la cohérence. Je vous explique. Donc, les consommateurs aiment rester cohérents avec leurs décisions. Donc, une fois qu'ils vont effectuer une petite action, ils ont plus tendance à aller loin pour rester en accord avec leur choix initial. Donc, par exemple, s'ils ont fait une petite action de profiter de votre essai gratuit, ils auront plus tendance, on n'a pas dit que c'est toujours valable, mais ils auront plus tendance à pouvoir payer l'abonnement payant. C'est comme sur Spotify, sur Netflix, sur certains services qui vont nous donner un essai gratuit et après nous demander de payer. Parce qu'on va on va sentir que euh, c'est vraiment favorable pour nous, c'est vraiment intéressant pour nous l'offre, on va le prendre. Et on peut faire une demande progressive. Donc on peut déjà créer un premier engagement mineur comme s'inscrire à notre newsletter. Et ensuite, dans la newsletter, on peut lui demander de prendre un abonnement. On peut aussi créer des défis, des jeux pour encourager nos différents lecteurs à participer. Donc ça, c'est un petit engagement qui va leur permettre de créer un lien, une interaction entre vous ou bien entre votre marque et eux. Donc ça va vous permettre de parler aussi de la personnalisation. Par exemple, en envoyant un message spécial avec le nom de la personne en newsletter ou bien via WhatsApp. Salut, salut Emmanuel. On a vu que vous avez pris un abonnement sur notre newsletter. Voilà, voilà, voilà. Donc, on personnalise le message pour lui. Donc, ça encourage de façon progressive à vouloir continuer euh, à profiter, aller à l'étape supérieure de la relation, de l'intérêt qu'il y a. Alors, le module 3. Sur le module 3, on va apprendre quelques techniques fondamentales du copywriting. On va comprendre ce que c'est que la méthode AIDA. On va essayer de parler de la voix active. On va voir le langage clair conscient. On va comprendre aussi l'importance des titres et des appels à l'action qu'on abrège les CTA. Donc, la formule AIDA. Tout simplement, la formule AIDA, c'est en 4 étapes. Tout simplement, c'est créer l'attention. Ensuite, susciter l'intérêt. Ensuite, créer le désir et encourager à agir. Donc, attention, intérêt, désir, action. Donc, dans un premier temps, on va attirer l'attention. Une fois qu'on a attiré l'attention, on va susciter l'intérêt, on va créer le désir
et on va encourager à agir. Donc, si ton message est mal structuré, les gens ne vont pas s'intéresser. C'est pourquoi on a des structures de base. Et la méthode AIDA, c'est une structure connue beaucoup du monde du copywriting. C'est une structure qui aide à rédiger comme d'autres structures qu'on va voir encore plus en bas dans les méthodes avancées du copywriting. Donc quand c'est structuré, c'est cohérent, d'accord? Ok, donc on continue. Donc la méthode AIDA, 1, attirer l'attention. Donc on va directement avoir des phrases ou des phrases d'accroche qui vont nous permettre d'attirer l'attention. Donc on va utiliser des phrases percutantes ou des questions intrigantes. On va montrer un problème fort qui concerne l'audience. Donc un problème qui les marketeurs, nous les marketeurs par exemple, on fait l'étude du marché d'abord et on essaie de déterminer si c'est un problème. Donc on va d'abord parler du problème et ensuite on va continuer dans l'approche AIDA. On peut aussi utiliser une image frappante ou des statistiques surprenantes. D'accord? Par exemple, est-ce que vous savez que 90% des personnes qui font la publicité en ligne ne sont pas rentables, par exemple? Ça, ils vont chercher à comprendre, hein, savoir ce qui se passe après. Alors, dans un deuxième temps, même si tu as attiré l'attention et que la personne peut partir rapidement et se désintéresser, donc il faut susciter l'intérêt en lui montrant que ton produit ou ton euh, service répond à un problème, un besoin réel qu'il a. On est d'accord? Ok. Donc, c'est pourquoi on va expliquer pourquoi est-ce que tu as dit ce que tu as dit premièrement. Pourquoi est-ce que tu as donné cette accroche? D'accord? Donc, tu as attiré l'attention là. Tu vas dire pourquoi d'abord. Tu vas susciter l'intérêt. Tu peux raconter aussi une histoire courte ou une anecdote. Tu peux aussi utiliser des faits ou des chiffres concrets pour prouver ce que tu as dit en accroche. Donc, par exemple, une mauvaise suscitation d'intérêt serait notre programme est génial et vous aidera à perdre du poids. Non. Tu peux dire 80% des personnes abandonnent le sport en moins d'un mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Ça, par exemple, ça permet de susciter l'intérêt. Et on va continuer. On va créer maintenant le désir. Donc, pour créer le désir, il faut comprendre que les gens n'achètent pas les bénéfices. Les gens achètent ce qui qu'est-ce que je dis? Les gens n'achètent pas les caractéristiques, mais ils achètent les avantages, le bénéfice, ce qui va les attirer. Donc, ici, pour créer ce désir-là, on va mettre en avant plus les avantages et les bénéfices. On va utiliser des témoignages et des preuves sociales, on en a vu au début. On va créer une émotion, donc la joie, le soulagement, l'excitation. On va voir comment bien le faire en bas avec un module qui est euh, vraiment dédié. Donc, un exemple simple pour créer le désir, c'est en seulement 30 jours, vous aurez plus d'énergie, un corps plus tonique et un moral boosté. Que par exemple, notre programme contient 10 vidéos et un PDF. Non, 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 non. En seulement 30 jours, vous aurez plus d'énergie, un corps plus tonique et un moral boosté. Ça suscite, ça crée beaucoup plus les désirs. Et notre dernier élément de notre méthode AIDA, c'est encourager, l'appel à l'action. Donc, si tu guides ton audience vers une action précise et qu'à la fin, tu ne crées pas quelque chose de clair, comme un appel à l'action clair, c'est comme si tu n'as rien fait au fait. Donc du coup, tu vas utiliser des verbes d'action comme acheter, inscrivez-vous maintenant, télécharger, essayer, investissez maintenant. Et tu vas ajouter un sentiment d'urgence, comme on l'a vu en haut, offre limitée, dernière place disponible. Donc tu vas rendre l'action simple et rapide. Donc un mauvais appel à l'action sera, nous avons un super programme, rejoignez-nous. Non. Inscrivez-vous aujourd'hui et commencez votre transformation dès demain. Un exemple concret de copywriting basé sur la méthode AIDA. Donc, on prend le cas par exemple de vente d'e-book. Comment lancer un business en ligne par exemple. Donc, premier élément A. Tu veux lancer ton business en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer. Ensuite, 95% des entrepreneurs échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Je vais te montrer comment éviter ces erreurs. Ça, c'est l'intérêt. Le désir. Grâce à ce e-book,
tu apprendras comment choisir un produit rentable et créer un site attractif et attirer tes premiers clients en moins de 30 jours. Vous voyez, ça crée le désir. Ensuite, l'appel à l'action, télécharge ton e-book maintenant et commence ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui. J'aurais même pu ajouter quelque chose ici. Grâce à ce e-book, tu apprendras comment choisir un produit rentable, créer un site attractif et attirer tes premiers clients en moins de 30 jours. Si c'est un produit, service que je donne d'abord comme un livre blanc, comme on a vu au-dessus, je peux ajouter de toutes les manières. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à y gagner car c'est gratuit. Télécharge maintenant ton e-book. D'accord? Donc, on va maintenant voir comment créer des sites accrocheurs et des appels à l'action efficaces. Comment écrire un titre accrocheur? Donc, le titre est la première chose que va voir ton audience, que ce soit sur ton affiche, que ce soit sur ton texte. Donc, c'est pourquoi on peut utiliser des chiffres, des statistiques pour les attirer. On peut poser des questions intrigantes, on peut promettre un bénéfice clair, en fait précis et éviter aussi des phrases vagues. Donc, voici par exemple des exemples de titres efficaces. 10 astuces pour doubler tes ventes en 30 jours. Donc, ça, c'est d'abord le premier élément, chiffres et statistiques, chiffres précis et promesses claires. Ensuite, une question intrigante. Et si tu pouvais travailler 4 heures par jour et gagner plus? Vous voyez que c'est intriguant, ça va me pousser à chercher à savoir ce qui se passe réellement. D'accord? Ensuite, comment arrêter de procrastiner et devenir ultra productif? Solution à un problème. Par exemple, pour les gens qui procrastinent. Ensuite, pourquoi 80% des entrepreneurs échouent et comment éviter ça? Donc ça, c'est statistique plus curiosité. Donc, statistique. Pourquoi 80% des entrepreneurs échouent? Curiosité, comment éviter ça? Ça pousse la personne à être curieuse. Et ensuite, on va voir comment rédiger un appel à l'action efficace, mais ça on avait déjà brossé un peu. Donc, déjà, l'appel à l'action, c'est ce qui est quand même important. Ça va pousser ton audience vers l'action que tu souhaites. Achat, inscription, téléchargement. Donc, si ton appel à l'action est flou ou peu engageant, tu vas comprendre que les gens ne vont rien faire comme action. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser des verbes d'action. J'ai déjà dit, il faut créer l'urgence, il faut rendre visible et simple à comprendre. Voici des exemples d'appel à l'action. Télécharge ton guide gratuit maintenant. Action claire plus gratuité. Vous voyez, ça c'est pour les livres blancs. Inscris-toi aujourd'hui et reçois ton premier cours offert. Ça, c'est un bénéfice immédiat. Offre spéciale, moins 50% jusqu'à minuit, profites-en. Ça, c'est urgence et rareté. Commence ta transformation maintenant. Donc, on encourage à passer à l'action. Donc, il faut que vraiment vous puissiez trouver ce genre de termes-là pour pouvoir attirer les gens à passer à l'action. Pousser les gens à passer à l'action. C'est très important. Ensuite, module 4.